Et Bezrat Hashem, je vais monter immédiatement notre cours. Vous le voyez? Et on est parti. On voit très bien. Ok. Alors, Shalom Uvracha. Nous voilà donc dans la suite de notre cours concernant Derech Hashem, c'est-à-dire le chemin d'Akadosh Baruch Hu, son chemin, à lui, pour se dévoiler dans notre monde. Le but étant de dévoiler les valeurs de l'infini dans notre monde. Autrement dit, la morale de l'infini, la façon de voir le monde, avec quels yeux il faut voir le monde. Tant que nous ne voyons pas le monde avec ces yeux, eh bien nous sommes encore en décalage par rapport à notre travail et à notre terminaison de tikkun. Nous sommes là donc pour parfaire ce monde qui a été créé d'une manière volontaire avec des manques, et nous devons compléter donc ce monde pour devenir associés en fait à ce bienfait divin. D'ailleurs, c'est en cela que l'Éternel est bon avec nous. Je veux dire par là qu'il nous permet d'être associés à sa bonté, puisque cette bonté va faire vivre le monde et le compléter. Nous avons donc dit, ici en jaune, vous voyez la feuille, n'est-ce pas? Atachlit babria hayaleetiv, le but même de toute la création était de donner le bien, de propager le bien, mituvo de son bien infini, les zulato aux autres, aux créatures. Ici, j'ai rajouté en diagonale, tout ce qui est écrit en diagonale, c'est en réalité ma partie, c'est-à-dire j'ai intervenu sur le texte pour expliquer un tout petit peu plus, comme ça vous l'avez aussi en face des yeux. Sefer Teilim Perek Peitet, le livre de Teilim, donc David Amelech nous dit Ki amarti olam chesed ibane. Le monde a été fait de telle manière à ce qu'il soit complété par la tribu de Chesed. Il y a donc une sphère spirituelle, une couche, un écran que l'Éternel utilise, un filtre qui s'appelle le Chesed, et à travers ce Chesed, en fait, la bonté divine vient compléter ce monde. Pour que cette bonté divine puisse compléter ce monde de tous ses manques, eh bien, Akadosh Baruch Hu a choisi donc un médiateur. Ce médiateur, c'est le peuple d'Israël. Donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit Amarti Olam Chesed Ibane, comment est-ce que moi, l'Éternel, je complète le monde par l'intermédiaire de mon canal de bonté, c'est-à-dire qu'à travers le canal de bonté, quelle est la spécificité de cette sphère de Chesed? Bien, tout simplement de véhiculer les valeurs divines à travers cette sphère. Pourquoi? Parce que cette sphère a pour qualité première, pour qualité intrinsèque, pour qualité essentielle, la diffusion. À chaque fois que je veux diffuser quelque chose, je dois utiliser ce canal de chesed. Si je n'ai pas de chesed, je ne peux rien donner. Bien entendu, quand je donne quelque chose, il faut les limites, il faut les frontières de ce don. Sinon, le don est gaspillé. C'est-à-dire qu'il sort des lois qui, en réalité, définissent la bonté des choses et la structure normale de ces choses-là. Ce qui fait que la volonté première est de compléter ce monde, mais l'application de la complétude se fait par une limitation des choses. Vous me suivez? Tant que je n'ai pas donné les limites, je ne peux pas véhiculer la bonté qui va compléter. Car cette bonté risque de dépasser les frontières. Et chas v'shalom, si cette bonté dépasse les frontières, au lieu d'arranger, en réalité, je détruis parce qu'il y a certains éléments qui ne peuvent pas recevoir cette lumière et donc il faut les mesurer. Cette mesure, cette mise en mesure, cela s'appelle la Gevura. C'est pour ça que nous prions dans notre tfila, dans la Hamida,
gomel chassadim tovim. Qu'est-ce que ça veut dire chassadim tovim? Est-ce qu'il y a des chassadim qui ne sont pas tovim? Réponse, oui. Les chassadim qui ne sont pas tovim, ce sont des chassadim qui ne sont pas limités. Et donc, il faut limiter, il faut donner une mesure à la bonté divine pour que cette bonté divine puisse effectivement se dévoiler dans notre monde. J'espère que les choses sont claires. Et donc, Amarti Olam Chesed Ibane, je vous ai dit, je vous ai expliqué que le monde sera complété, construit au futur, Ibané, c'est un futur continuel, à travers la sphère de Chesed. Et là, j'explique, Ishtavut Hatsura, c'est-à-dire que nous faisons en sorte que notre façon d'être, de nous comporter dans notre monde soit Shava, égale. Donc, Hatsura Shelanu, Letzura Tapeula Ha'elohit, comme Dieu lui agit. Autrement dit, nous sommes quelque part des réflecteurs de sa lumière. Ce qu'il fait, nous devons faire pareil. Bien entendu, avec nos mesures à nous, avec nos limites à nous. Mais je vous ai déjà expliqué que ces limites sont assez grandes, elles sont de l'ordre de l'infini. Car Akadosh Baruch Hu nous a créés de telle manière à ce que nous puissions continuer l'accomplissement de sa pensée. Et donc, pour que ce travail marche, nous devons nous habiller de vêtements qui correspondent à la forme avec laquelle Dieu agit. Si Akadosh Baruch Hu agit avec Chesed, Olam Chesed Ibane, nous devons nous habiller avant tout de cette qualité de Chesed pour devenir des canaux qui diffusons cette lumière. Mais je vous rappelle ce que j'ai dit après, étant donné que le Chesed mal géré peut déborder et faire n'importe quoi, comme il est dit concernant les nations du monde, Chesed le'umim chatat. Les nations du monde n'ont pas cette mesure du chesed et au nom de l'amour, comme la chrétienté, qui a tout bâti sur l'amour, eh bien, il y a eu tous les massacres possibles et imaginables, y compris la Shoah. Donc, soi-disant le chesed. Pourquoi? Parce que ce chesed n'a pas de mesure. Le véritable chesed doit avoir des mesures. Le déluge, c'était pareil. C'était un chesed qui n'avait pas de mesure. C'était de l'eau sans mesure. Pour échapper au déluge, il fallait construire des mesures. Et c'est ce que Noach construit en construisant la Teva. La Teva, en réalité, ce n'est pas une boîte, mais ce sont des mesures. Et les mesures de la Teva, comme par hasard, sont en valeur numérique Shalom. Ça veut dire que Noach construit une boîte qui s'appelle le Shalom pour permettre à la bonté divine d'être condensée, d'être mesurée. Et ça devient un véritable chesed, un chesed mesuré. Si nous devons traduire ce que je suis en train de dire en être humain, Abraham, c'est lui le porteur de cette mesure de chesed. Abraham ish ha-chesed. Mais vous voyez bien qu'Abraham ne peut pas agir seul. Il est obligé d'engendrer, d'amener dans le monde une mesure qui va être limitante, qui va limiter en réalité les mesures de chesed que Abraham donne. Cette mesure s'appelle Yitzhak. Yitzhak, c'est la Gevura. Yitzhak va donner les mesures à Abraham. Et donc, lorsqu'on va dire dans la paracha de Toldot, Abraham holid et Yitzhak, ce n'est pas seulement dans le premier sens que Abraham a donné naissance à un fils qui va s'appeler Yitzhak. Je vais traduire maintenant par des notions que vous venez de comprendre, c'est que la bonté a engendré les limites. La bonté doit engendrer les mesures. Et s'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de bonté possible qui puisse se diffuser dans le monde. Et
Et au lieu de bénir le monde, ça devient chas v'shalom, une destruction comme celle du déluge que j'ai rappelé tout à l'heure. Donc, Ishtavu Tatsura, nous devons au préalable, premièrement, avoir égalisé notre forme d'action dans ce monde, les Tsurat HaPeula HaElohit, comme la forme du divin. Derech Svirat HaChesed, donc selon le premier degré, le Chesed. Bien entendu, ce Chesed a besoin de mesures, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu donne les mesures à chaque chose. Il y a des mesures au temps, rappelez-vous les trois pôles desquels nous parlons toujours, le temps, l'espace et les êtres humains. Olam, Shana et Nefesh. Donc il y aura des mesures au niveau du temps. Akadosh Baruch Hu va faire une distinction entre tel jour et le Shabbat. Il va faire une distinction au niveau des terres. Il y aura une différence entre la terre d'Israël et les autres terres. Et ceux qui, encore une fois, essayent de brouiller les mesures sont en réalité des malfaiteurs, vous comprenez bien. Et la même chose au niveau des êtres. Moi, je ne suis pas elle. Donc, j'ai besoin d'elle pour me compléter. Elle a besoin de moi pour la compléter. Mais je ne suis pas quelqu'un d'autre que moi. Donc, je dois garder les mesures de mon être. D'ailleurs, rentrer dans les mesures de l'autre, c'est en réalité le début du viol. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël garde ses mesures et au niveau temporel, et au niveau de l'espace, et au niveau de son identité. Il faut garder, bien entendu, la distinction entre Israël et les nations en élargissant tout ce qu'on vient de dire. Et quelqu'un, encore une fois, qui brouille toutes ces limites, toute cette mise en limite, ne fait que des dégâts. Car en réalité, il fait en sorte que la bonté divine circule dans ce monde, mais sans limite. À tel point que la Torah nous dit que si quelqu'un, chas v'shalom, prenait sa sœur pour femme, imaginez-vous donc un inceste, se marier avec sa propre sœur, bien la Torah, comment est-ce qu'elle appelle cela? Chesed. Très bizarre. Ça veut dire qu'il y a un chesed qui est complètement négatif. Parce qu'il n'y a pas les mesures. Donc, je reprends ce que je suis en train de dire. Le premier degré, c'est effectivement le chesed. C'est pour ça qu'Abraham, c'est le premier père. Nous, le peuple d'Israël, nous continuons l'écoulement du divin avec une action qui ressemble à celle du Créateur. Mimala le mata. Rappelez-vous ce qu'on dit à tous les cours, du haut vers le bas, c'est-à-dire dans le même sens que lui a commencé le travail. C'est jamais du bas vers le haut, c'est lui qui revient dans sa création, c'est lui qui complète sa création, et nous sommes là pour l'aider dans le même sens, du haut vers le bas. Ze hachar l'Hashem, tzadikim yavouvo. Ze hachar l'Hashem, hachar shelo. Lo hachar elav. Ce n'est pas une porte pour arriver vers lui, mais ze hachar l'Hashem. C'est son passage, c'est sa porte, c'est son portail. Il lui appartient. Pourquoi faire? Pour descendre vers sa propre création. Vedarko, et donc à travers cette porte, ou mitgale baolam mimala lemata. Il se dévoile dans notre monde du haut vers le bas. Tzadikim yavouvo, c'est la suite du verset. Cela veut dire que les tzadikim viennent et passent par ce passage dans la même direction que lui, béni soit-il, du haut vers le bas. Qui sont ces tzadikim? Le peuple d'Israël. Ve'amech kullam tzadikim. Donc nous faisons le même travail que le Créateur, dans le même sens que le Créateur, et nous devons associer parce qu'on est en réalité des partenaires qui agissons pour lui. On appelle ça Ose Devaro. On fait sa parole. On transforme sa parole en réalité. Donc à chaque fois que Dieu dit quelque chose,
Nous, le peuple d'Israël, nous devons traduire cette parole en réalité. D'abord et avant tout pour ne pas le rendre menteur aux yeux des nations. Si par exemple Dieu nous dit je vous ramènerai sur votre terre et moi je décide de rester à l'extérieur, c'est comme si Dieu mentait. Puisque voilà, Dieu n'a pas réalisé sa promesse, il n'a pas ramené son peuple. Donc quand je viens en terre d'Israël, je réalise la promesse divine qui m'a dit un jour je ferai monter mon peuple sur sa terre. Comprenez comment ça marche? Mais si j'attends passivement que ce soit lui qui me fasse monter, ça c'est déjà du chilou Hashem, parce qu'il va me faire monter d'une manière beaucoup plus brutale, parce que je ne fais pas partie moi-même de ce propre travail. On continue maintenant et on reprend le texte du Ramchal dans Derech Hashem, Vehine, Tir'e ki hu levado ishtabach hashlemut ha'amiti ha'meshulal mikol ha'chesronot. Il faut que tu assimiles parfaitement ce que je t'ai déjà dit à plusieurs reprises, que c'est lui, l'Éternel, qui est la complétude dans son état le plus vrai et en réalité le plus entier. Hameshulal mikol chesronot, et le manque n'existe pas chez lui. Mais je vous rappelle qu'il a créé le manque, car le monde qu'il a créé, c'est tout simplement la création d'un manque. Vous avez bien compris cela. Pourquoi il a créé le monde avec un manque? Pour donner la place à quelqu'un d'être associé à lui. Et c'est en cela qu'il nous a donné sa bonté. Il nous a rendus associés. Ça, c'est la plus grande des bontés. Il nous a donné la possibilité d'œuvrer avec lui. Et aucune autre forme de complétude n'existe à part lui. Donc si un jour on vous dit c'est parfait, ça c'est parfait, mais c'est pas lui, ça ne fait pas partie de l'éternel, et on vous dit de quelque chose, j'ai vu quelque chose de parfait, sachez que c'est du bidon, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. D'accord? Il n'y a aucune complétude si ce n'est que la sienne. Alors pourquoi on l'appelle oui, c'est parfait? Tout simplement parfait par rapport à quelque chose qui est un peu moins parfait. C'est tout. Ça, c'est dans notre monde, dans nos mesures à nous, dans les lettres, dans les phrases, dans les mots du Ramchal. Et là, il carèche les mots. Alors pourquoi on l'appelle parfait? Be'erech, par rapport, en relation avec. El inyan chaser mimeno, quelque chose qui est moins complet que lui. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui est relatif. Donc, quand nous, humains, nous nous exprimons en disant « Oh là là, j'étais dans un cours, c'était parfait », c'est parfait par rapport à quelque chose qui était un peu moins parfait. Mais ce n'est pas la perfection. Donc, j'ai rajouté avec mes mots, toujours en diagonale, shlemut behashva'a. C'est toujours une complétude par rapport à quelque chose d'autre que j'ai considéré, que je suis en train de faire en réalité la différence. Velo en hashva'a. Et lui, béni soit-il, on ne peut le comparer à rien d'autre. À partir du moment où tu compares Dieu à quelque chose ou à quelqu'un d'autre, tu comprends bien que tu es en train de le limiter. Donc, ça rentre dans un domaine de Avodah Zarah. Faites très attention comme vous parlez de lui. On peut parler de ses actions, mais on ne peut pas parler de lui. Achashlemut behechlet, mais donc, regardez, c'est presque répétitif. Et le Ramchal veut que ça pénètre dans notre pensée, dans nos cœurs, d'une manière immuable. Ashlemut be'echlet, la véritable complétude, eino ela shlemuto idbarach. Ce n'est que sa complétude à lui.
Ve'alken, c'est pourquoi, quand il est monté dans sa volonté divine infinie que je ne comprends pas, de faire du bien à autrui, lo yaspik lo beyoto metiv ktsat tov. Ça ne suffit pas chez lui de donner un peu de bien. Et la biyoto metiv tachlitatov, il va donner ce qu'il est, c'est-à-dire le bien dans sa totalité, mais en prenant compte de ce que les êtres peuvent recevoir. Rappelez-vous, si il nous donne un bien que nous ne sommes pas capables d'assimiler, chas v'shalom, c'est un danger. De la même manière, je vous ai expliqué la semaine dernière, B'siyata d'Ishmaïa, que lorsqu'un maître donne à ses élèves quelque chose, il faut que ce soit à la hauteur de ce que les élèves sont capables d'assimiler, et pas plus. Sinon, c'est du zera les batala. C'est comme si on perdait de la semence, et ce n'est jamais perdu, c'est pris malheureusement par des forces négatives. Je continue. Encore une fois, on répète. Et étant donné qu'il est lui seul le bien par définition d'une manière réelle, lo istapek hefzo hatov, ela biyoto mehane lezulatov batov hahu. Il va faire en sorte de faire du bien aux autres de cette bonté naturelle qui est en lui. Autrement dit, il va partager sa bonté divine. Atzmo, shehu boid barach mitzad atzmo. Shehu atov hashalem ve'amiti. Ça veut dire qu'il va partager une véritable bonté, pas une bonté artificielle qui n'est pas vraie. C'est sa véritable bonté qu'il donne. Encore une fois, cela sera mesuré à la capacité que nous avons de recevoir. Vehine, mitzad acher, d'un autre côté, parce que nous avons un problème. Si cette bonté parfaite, complète, réelle n'est que chez lui, comment est-ce qu'il peut donner cette bonté à autrui? On n'est pas capable de recevoir cette bonté. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a découpé. Comment on appelle en hébreu découpé? Xéra. Une xéra, ce n'est pas un décret comme vous l'entendez en français. C'est-à-dire qu'il a fait une découpe. Il a pris la feuille infinie de sa bonté et il a fait des coupures au ciseau. Alken gazra chochmato. Écoutez bien les expressions en hébreu, c'est magnifique. Ça veut dire que Dieu a découpé avec des ciseaux infinis, dans sa sagesse infinie, que cette bonté magnifique et réelle qu'il va donner, d'abord et avant tout, il va donner une place aux créatures. Voilà ce que Dieu nous donne. Quand je parle de place, je ne parle pas seulement d'une place au niveau territorial. Je parle d'une manière générale, une place d'existence. Car, écoutez bien, si lui, en réalité, régnait et émanait de sa pleine lumière infinie, je vous pose une question qui n'est pas rhétorique. Est-ce qu'il y aurait place à autrui, à quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de place, c'est impossible. Il est tellement rayonnant, tellement plein, qu'il prend toute la place. Il n'y a pas de place pour autre chose que lui. C'est simple à comprendre. Donc, regardez la bonté divine. Il a fait une contraction lui-même de sa bonté pour donner l'existence à quelqu'un d'autre. Que ce soit une pierre, que ce soit un chat, que ce soit une plante, une fleur, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un enfant. Ça veut dire que Dieu s'est retiré, entre guillemets, il a caché cette lumière pour ne pas nous brûler, pour nous faire croire que nous avons une véritable place dans ce monde. Et effectivement, nous avons l'impression qu'on est là et qu'il n'est même pas là. Regardez jusqu'où ça va.
Il nous a tellement donné de place que certains d'entre nous sont certains que nous existons et que lui n'existe pas. Regardez sa discrétion. Et moi, je me pose la question, et je vous pose la question, mesdames et messieurs, mes amis, est-ce que dans votre vie, vous avez réussi à donner une place à votre fils, à votre fille, Oui. à votre neveu, à votre nièce, à votre maman, à votre papa? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On est tellement rempli d'ego que nous, on ne sait même pas donner la place. Un maître qui prend la place par rapport à ses élèves, il peut les tuer parce qu'il ne leur donne pas leur propre place, leur propre existence. Il prend toute la place. Il a envie d'être tellement présent qu'on ne voit que lui, que les autres n'existent pas. Quand je vous présente une photo de classe ou une photo de famille, qui vous regardez en premier? Vous-même. C'est incroyable quand même. Vous cherchez où est-ce que vous êtes dans la photo. C'est terrible. Et une fois que vous avez regardé vous-même pendant au moins une demi-heure, après vous commencez à regarder les autres pendant 2 minutes, mais vous terminez par le retour vers le regard de soi encore une demi-heure. C'est-à-dire, vous avez commencé par vous, vous avez terminé par vous, et un petit peu au milieu, vous avez regardé la grand-mère, la pauvre, qui était à côté. Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous donne une leçon de vie extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, je pèse mes mots, en dehors de l'ordinaire. Et il nous donne une leçon de donner une place chez Yotan Makom la Berouim. Et il ne s'agit pas ici seulement des hommes, mais Berouim veut dire toutes les créatures. Il y a une place pour des milliards de microbes. Il y a une place pour des milliards de fourmis. Il y a une place de milliards de je ne sais quoi, d'arbres et de tous les éléments que vous connaissez dans ce monde. Et tous ces éléments sont tellement existants qu'on n'arrive même pas, paradoxalement parlant, à savoir qu'il y a un créateur qui s'est retiré pour donner cette place. Extraordinaire. Quel est le rôle donc de cette place? Les Sheidapgu Boid Barach, la véritable place qui a été donnée, ce makom en réalité, parce qu'en réalité vous comprenez qu'il est même dans la place de laquelle il s'est retiré. En réalité, il ne s'est retiré que par rapport à nous. Lui est existant. C'est seulement une illusion d'optique que nous sommes en train de dire qu'il s'est retiré. C'est toujours lui. D'ailleurs, on l'appelle Makom. Baruch Hamakom. Pourquoi faire tout ça? Pour que nous soyons dans cette reconnaissance de se recoller à lui. Autant que je peux comme créature que je suis. C'est-à-dire que je vais faire un effort extraordinaire pour retrouver celui qui se cache dans le monde qu'il a lui-même créé. Achen ata el mistater. Effectivement, dit le prophète, tu es un Dieu qui se cache. Tu joues à cache-cache. Et derrière chaque arbre, je devrais te voir. Derrière chaque pensée, je devrais t'appréhender. Derrière chaque parole, tu devrais être. Mais on est tellement dans cette sensation du moi, du ani, qu'on oublie que le ani, c'est lui, c'est lui, c'est lui. L'un des noms de Dieu, de sa shrina, de sa présence dans ce monde, c'est Ani. Et pour nous, c'est Hu. Ani, Vahu, Oshi'ana. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui. Tout ce monde, c'est une illusion. En hébreu, illusia. Quand vous décortiquez les mots en hébreu, illu ze haya. Si seulement c'était. Illusia.
Il n'y a rien qui existe vraiment, si ce n'est que lui, béni soit-il. Ve'az, je m'arrête pour 5 secondes pour vous permettre, parce que je suis obligé de faire comme lui, de vous donner une place. Si vous avez une question concernant ce qu'on vient de dire maintenant, posez-la tout de suite. Ils sont sur le chat, Rav. Ils sont sur le chat. Alors, Oui, il faut excusez-moi. aller voir le chat. Où est le chat? Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Dites-moi, vas-y, allez-y. Ah oui, en fait de compte, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une interrogation par rapport au lien avec le vide et le manque. À la fois, il y a le lien, me semble-t-il, mais en même temps, c'est très différent. C'est-à-dire qu'il a créé le manque pour que nous ayons l'illusion d'exister, Oui. afin que nous puissions contacter cette partie de là qui nous manque, mais qui nous manque pas vraiment, parce que on pourrait dire que derrière le manque, il y a le vide qui est plein, plein de lui. Tout à fait. Et par rapport à ce que disait ce matin le Rav Uri Cherki, qui disait que le vide, c'est quelque part avoir la sensation qu'on n'existe pas, c'est perdre le sens de son existence. Mais en fait, c'est un manque de lumière, mais en réalité, c'est un manque de perception de lumière. Le noir n'existe pas de lui-même. Quand je vous dis de faire du noir, je vous demande d'éteindre la lumière. Tout à fait. Mais la lumière est là. Mais la lumière est là. Exactement. Elle est seulement habillée dans des molécules de noir, j'allais dire, dans des particules de noir. Oui. Qui deviennent en réalité un vêtement. Tout à fait. Alors, je lis les questions. Finalement, merci. Le fait de se retirer est de la bonté, tout à fait, mais on prie pour qu'Hachem soit plus proche. On prie pour que nous soyons plus proches. C'est-à-dire que c'est à nous de faire le travail d'ouverture. Lui, il ne peut pas être plus proche que ce qu'il est. Il est toujours proche. La distance perçue n'est perçue que par nous. Lui a toujours été proche. Il ne bouge pas. Et je vais vous expliquer quelque chose. À partir du moment où vous avez l'impression que Dieu, de temps en temps, il est proche, de temps en temps, il est loin, ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu se déplace. En soi, c'est déjà une hérésie. C'est assourd de parler comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, le changement n'existe pas. Il est toujours là. Seulement, chacun de nous a des écrans séparateurs et certains ouvrent ces écrans et le voient d'une manière proche et certains ont tellement d'écrans qu'ils ont l'impression qu'il est loin. Mais c'est toujours la même distance. C'est seulement par rapport à ma perception des choses que j'ai l'impression qu'il est loin ou proche. Deuxième question. Corona a pris trop de place ou une question pour nous? Je n'ai pas compris En réalité, le corona est là pour nous faire comprendre qu'il y a ici, j'ai juste quelqu'un qui vient de rentrer, je dois lui donner une autorisation. Et j'ai posé aussi la question, Rav, quelle est la différence quand vous avez parlé du chesed et de ahava? Alors, la ahava, c'est l'expression du chesed. C'est-à-dire que quand on parle dans la Torah de chesed, en réalité, on parle d'amour. Et l'expression de cet amour, c'est de s'identifier avec l'autre. Donc, de faire un avec l'autre. De voir les manques de l'autre. סליחה, excusez-moi 5 secondes. המטף הקטן זה בכלל של רכב, זה לא מתאים לעסק. אוקיי, אז מה אני עושה פה? אתה צריך פה 2 מטפים של אבקה, 6 קילוגרם. איפה לקנות אותם? אני אתן לך הצעת מחיר, אתה מאשר, אני אביא לך. בסדר גמור. 2 מטפים 190 שקל למטף מילוי. אוקיי. 2 מטפים יצא לך... Excusez-moi. J'ai mis le Rav en muet. En attendant, Rav, vous êtes muet. Rav, je vous ai mis en muet. Votre discussion. Tu as mué le Rav.
David, J'ai Jacob. osé. J'ai perdu un peu de mon lamaba, mais bon, tant pis. Euh, טוב. Et oui, parce que le Rav travaille en fait. נכון. Arav, vous êtes en muet, Arav. Si vous voulez parler, il faut... Ça y est, j'ai déclenché le truc. Excusez-moi, tout simplement, je suis dans mon atelier de peinture. J'ai les mains remplies de couleurs Oh, et je passe de l'étude à l'art, comme on passe, je ne sais pas, de ce que vous avez comme exemple. Coq au moulin. Toujours est-il, toujours est-il que le corona, en fait, à mon petit degré, c'est comme ça que je le comprends, c'est qu'il nous a donné la possibilité de retrouver en fait le calme qui nous manquait pour retrouver les véritables valeurs. Dans le monde, il y a trop de bruit, il y a trop d'informations. כן. Je ne sais pas si vous étiez un jour à New York, c'est l'expression totale de ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes dans un centre-ville, vous avez des centaines, des milliers de lumières qui s'allument, qui s'éteignent, des publicités à droite, à gauche. Vous ne savez même plus où donner de la tête. Vous êtes tellement écrasé par toutes ces informations, et le bruit, et les gens, et les voitures, et les policiers, qu'il n'y a plus rien. Je ne suis même plus moi. Je suis complètement projeté vers un monde qui n'est même pas moi. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de retrouver un silence, car dans ce silence se trouve la parole divine. New York est devenu silencieux. Et c'est ça en réalité le secret. Kol Hashem, Kol Dmama Daka. Akadosh Baruch Hu se trouve dans le silence. Il ne se trouve pas dans le bruit. Il n'y a pas plus discret que lui. Je continue avec la troisième question. Il suffit simplement de respirer et de comprendre et respirer Hachem. Tout simplement, il faut respirer et nous respirons de l'infini, béni soit-il, effectivement. Parce qu'en réalité, tout est de lui. Nous vivons de son être. On n'est pas une existence à part entière. Retour à l'authenticité, tout à fait. Si je comprends votre explication, dans sa bonté, il a donné une variété de formes à sa volonté. Tout à fait. C'est-à-dire que Dieu se dévoile dans un crayon de papier et il se dévoile dans un oiseau. Seulement, dans l'un, il va se dévoiler avec une certaine qualité et ailleurs, il va se dévoiler avec une autre qualité. Mais c'est toujours la même lumière. C'est la perception qui va donner l'allusion d'un oiseau ou d'un crayon de papier. Sa création, ses créatures sont des formes de sa volonté, tout à fait. Donc je reviens à notre cours. Vous avez des questions orales ou je continue? Je continue. Oui. ואז נמצא שמה שמצד עצמן אי אפשר שיתוארו בשלמות כשלמות יתברך. Ce qui fait qu'en réalité, si je regarde par rapport à nous, מצד עצמם, par rapport aux créatures, אי אפשר, il est impossible שיתוארו בשלמות כשלמותו. Jamais je peux dire à quelqu'un ou de quelque chose, ça c'est parfait. Ça n'existe pas. Ça c'est entier. Ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne peux pas étudier la Torah tout seul. Parce que si je n'ai pas quelqu'un en face de moi, mais je tourne autour de ma propre pensée. Donc j'ai l'impression que c'est moi qui détiens la vérité. Or, la vérité, elle est un peu chez moi, un peu chez toi, un peu chez lui, un peu chez lui. Et l'ensemble de tout le monde va donner cette réalité, cette vérité. Je ne peux pas à moi seul contenir cette vérité, sinon je deviendrai Dieu. Et je ne peux pas en réalité le faire. Ça n'existe pas. Donc, tout ce que nous avons dans ce monde, ce sont des visions fractales de l'entité première. Et donc, personne ne peut être dans l'entité Keshlemuto Idbarach comme lui, béni soit-il. Ine mitzad it dabkambo. Donc, même si je m'adhère, je
je me recolle à lui, je retrouve en réalité en enlevant les écrans qui me brouillent. Si j'arrive à retrouver en fait ce divin qui est toujours là, qui est toujours présent, Yagi alahem beoto hashiur sheefshar leitaer beshlemut ha'u yitbarach. Donc on va recevoir sa lumière avec des mesures. Comment on dit une mesure en hébreu, à part midot? Shiurim. Quand vous allez à un shiur, vous allez à une mesure. Les sha'er, c'est mesuré. Donc, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans notre monde? Vous le dites si vous chantez Eshet Chayil le vendredi soir. Vous dites à un moment donné Noda Bashe'arim Ba'ala. Traduction, son mari se dévoile avec des mesures. On parle bien entendu d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile par des mesures qui sont des mesures humaines pour ne pas nous brûler. Donc, si j'ouvre mon canal de réception et de perception, eh bien, je le reçois. Si je le ferme, eh bien, je ne peux pas le recevoir. Donc, je n'ai qu'à me plaindre envers moi-même. C'est moi qui ferme et c'est moi qui ouvre. Nous sommes des interrupteurs. On, off. Si tu as besoin, ouvre-toi. Si tu as envie de le retrouver, ouvre-toi parce qu'il est là. Vous croyez que Dieu un jour est descendu sur le mont Sinaï? Non, il était. Mais ce jour-là, on a eu la possibilité, pour une raison XY, d'ouvrir tous les voiles et de le voir et de voir sa magnificence. C'est tout. Et un jour plus tard, tout se referme, mais en réalité, c'est moi. Et je vais vous donner une clé. Comment est-ce que je peux ouvrir un écran? D'abord et avant tout, en étant joyeux, en ayant la simcha. Si vous n'avez pas la simcha, oubliez le lien avec Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. On ne peut pas atteindre quoi que ce soit d'une valeur divine. Le plus grand des écrans, c'est la tristesse, l'angoisse, la dépression. Et la plus grande des ouvertures, c'est la simcha. C'est très important. Et même si la simcha au départ ne vient pas naturellement, faites-la venir. Allumez une radio pour écouter de la musique, rentrez dans un chant, dans un nigoun. Faites des choses qui vous réjouissent le cœur et tout doucement, même si c'est artificiel au départ, ça va vous ouvrir vers quelque chose. Vous savez que les rabbanim, de temps en temps, ils balancent une petite blague. À cause de ça, pour détendre un peu l'atmosphère, parce que je vous vois, et encore là, vous êtes sur Zoom, mais si vous étiez en direct, c'est encore pire. Je me rappelle, je vois les élèves. Alors, des fois, il y a une femme ou un homme qui est complètement fermé parce que, à ce moment-là, vous savez, ça va très vite dans notre tête. Vous avez une petite pensée du petit souci que vous aviez tout à l'heure, il y a 2 heures. Et là, immédiatement, vous vous fermez. Et moi, je reçois l'image de ce visage fermé. Donc, je balance une blague et hop, je vois le sourire sur le visage. Et c'est exactement ça. Donc, sans arrêt, le maître doit être attentionné et regarder le visage de ses étudiants pour sans arrêt réouvrir les portes. Sinon, ils sont hermétiques. Donc, il va venir au cours, il s'est inscrit au stage, il s'est inscrit au séminaire, mais Malasot, il est tellement embrouillé par des messages. Et là, ce n'est plus des messages lumineux comme à New York. C'est tout simplement des soucis et des coups de téléphone que je n'ai pas donnés et un rendez-vous que je n'ai pas eu et encore un truc qui n'a pas été réglé et le robinet qui coule et le plombier. 1001 choses. Tout ceci, en réalité, ce sont des rencontres avec moi-même. Et quand je suis débordé de quelque chose, eh bien, c'est possible que dans la maison, il y ait une inondation. Parce que c'est la répercussion de mon débordement.
sous forme physique. Étant donné que je ne comprends pas ce débordement-là, alors Dieu me donne des débordements que je peux voir avec mon visage. Écoute, excusez-moi, je suis obligé de faire un chèque pour payer ce qu'on vient de m'apporter. יפה, זה העולם הזה שנכנס. Ça nous fait une petite pause. Mais oui. Arabe, je vous ai coupé le micro. Eh ben, très bien. Ben, le Rav, il fait le chèque, David. Oui, bon. Juste une petite idée, je viens vous dire, nous célébrons avec mon mari 148 ans et pour ouvrir cette simcha, j'ai cherché un shiur de danse pour danser ensemble. On apprend à danser à 74 ans, chacun de nous. Quelle bonne idée, Kol HaKavod. Ouais. Et ça a ouvert une simcha. On a eu un premier cours, mais c'était extraordinaire. On s'est retrouvés, c'était quelque chose de très spécial et une grande joie dans le cœur avec la musique et l'état soukha avec le corps. Oui. Merci. C'est par Zoom? Une leçon de vie. Par Zoom? Non. On est allé dans un endroit où il y a un moré, il a un petit endroit. Excusez-moi, Madame Éco, je vous coupe parce que Ça y est, je reviens. Okay. Excusez-moi. Hein. C'est bon, Okay. c'est bon. Je laisse 10 minutes au cours, c'est pour ça. Donc comme ça, Je suis dévoilé, je suis désolé. dévoilé. C'est un pléonasme. טוב. ואז נמצא שמה שמצד עצמם אי אפשר שיתוארו, כן, בשלמות כשלמותו יתברך, הנה מצד התדבקם בו יגיע להם באותו השיעור שאפשר להתאר בשלמות. Donc en réalité, tout dépend des kelim, rien ne dépend de la lumière. La lumière est là, elle est présente. À qui veut l'ouvrir la fenêtre? C'est exactement ce que disait le rabbi de Kotsk. Où se trouve Dieu? Là où on le laisse entrer. C'est tout. Et là, on peut se délecter de la véritable bonté divine, selon la manière que toi tu as d'appréhender le bien. Comment toi tu vas avoir du plaisir? Eh bien, Dieu, entre guillemets, s'habille dans ta mesure comme l'image de l'eau qui va prendre la forme d'un ustensile. S'il est carré, l'eau va apparaître comme étant carrée. Ou rond si l'ustensile est rond. Alors que l'eau n'a pas changé. Et comme l'image que je vous ai donnée de cette fameuse lumière du soleil qui rentre à travers une vitre verte, rouge ou bleue. La lumière n'a jamais changé, c'est l'écran qui donne cette sensation. Venimtsa, heyot kavanato itbarach shemo babri'a shebara. Et étant donné que sa véritable volonté dans cette création qu'il a créée, livro mi sheye nehene betuvo, ça veut dire il a créé des créatures pour que ces créatures puissent se délecter de sa bonté. C'est-à-dire que dès le départ, son idée était de faire le bien et de donner le bien. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, l'idée de créer le monde était accompagnée de formes humaines et végétales et minérales qui soient capables de recevoir sa bonté. Donc tout a été fait d'avance avec une pensée divine extraordinaire qui donne la possibilité à tout le monde de se délecter, chacun à son niveau. Et donc chacun avec son degré à lui. Toda rabba lecha, slicha. Beseder gamur, toda. Ve'ulam, gazra chokhmato. Cependant, sa sagesse divine infinie, encore une fois, a décrété chez l'iyot atov shalem que pour que le bien soit entier, véritablement, raoui shiye yiye hanehene bo baal hatov hahu. Et là, on rentre dans une nouvelle spirale extraordinaire. Pour que le bien que tu acquiers
soit véritablement un bien, il faut que tu sois acquéreur de ce bien. J'explique. Ce n'est pas que Dieu donne le bien et toi, tu reçois le bien parce qu'il te caresse en passant. Tant que tu n'as pas acheté ce bien, écoutez bien, tant que tu n'as pas acheté, tant que tu n'as pas acquis, tant qu'il n'est pas à toi, eh bien, il n'est pas encore le bien. C'est pas juste Dieu a postillonné des postillons de bien et toi, tu as reçu des gouttes. Non. Le bien véritable que tu auras dans ta vie, ce sera que le bien que tu auras acheté. Toi-même. Il va devenir le tien. Et si ce n'est pas le tien, ton bien, tu n'auras pas de bien. L'otov. Alors là, on est en train de rentrer dans un étage supérieur de notre étude. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer avec ses mots à lui, qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que je peux acquérir le bien que Dieu me donne? Qu'est-ce que ça veut dire acquérir ce bien? Quand est-ce que j'acquiers le bien? Quand est-ce que le bien devient mien? Quand je me l'approprie. Et comment je me l'approprie? Quand je le mérite. Comment je le mérite? En lui faisant de la place? Quand je vous me tournez autour du pot. responsabilise. En faisant de la place? Quand je le donne. Exactement. Que je le donne, oui, tout à fait. Tant que je suis donné de la place, réceptionné, recevoir, mériter, tout ça, ça ne veut rien dire. Quand est-ce que le bien m'appartient? Quand c'est moi qui le donne à quelqu'un d'autre. Quand je continue le même programme divin à mon tour. C'est l'héritage. Exactement. Quand je m'associe en fait à Hachem. Exactement. Alors écoutez bien ce que je vous ai déjà dit la fois dernière et que je répète maintenant parce que maintenant vous allez le comprendre encore mieux. Le bien qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné par exemple au niveau de la Torah. Comment est-ce que je peux faire pour que ce bien devienne mien? Eh bien, je donne des cours. Tout simplement. Parce que je diffuse sa Torah, il me dit maintenant, c'est devenu la tienne. Parce que tu es devenu associé à moi. Toi, tu vas aller diffuser à des endroits que peut-être moi, à Kadosh Baruch Hu, tellement grand je suis que les gens ne vont pas me comprendre. Toi, tu es un petit bonhomme, tu vas étudier, tu vas parler avec un langage qui peut être adapté à des êtres humains. Et donc, on va comprendre ce que moi, je voulais donner. Étant donné que tu es devenu en fait mon associé, ce bien t'appartient. En donnant, je reçois. Donc, quel est le keli de réception principal dans notre monde? Le don. Exactement. C'est seulement quand je donne que je reçois. Regardez bien, la tzedaka que vous avez, ce qui va vous rester en réalité de tout votre être dans le Olam Haba, c'est un panier dans lequel il y a marqué votre prénom et tout ce que vous avez donné dans ce monde. Ça vous appartient. C'est très beau, hein, Nathan, c'est non taf non, non taf non. Ça peut se lire des deux côtés. Donc, ça, c'est le secret le plus grand que nos sages, en réalité, et là, le Ramchal, sont en train de nous mettre en place par rapport à quelque chose d'énorme. C'est que je deviens comme lui. Quand quelqu'un donne la vie, quand une maman donne la vie, elle possède la vie parce qu'elle a donné la vie. C'est le seul moment où elle est vivante. Sarah dit à Abraham, Ve'in ain meta anochi. Si je n'ai pas d'enfant, je suis morte. Incroyable ça. Ça veut dire que la vie d'une femme est acquise parce qu'elle-même est devenue donneuse de vie. La même chose pour tout ce que nous faisons. Les choses deviennent les nôtres parce que nous sommes associés dans ce don-là. Je pense qu'avec cette notion, il est bien
qu'on s'arrête et que je vous laisse encore 4 minutes de questions si vous en avez. Sinon, je continue encore un peu. Pour moi, c'est bon. Pour vous, c'est bon, alors je continue. Hmm. Vetir'e, shezen ikra ktsat hitdamut. Alors, tout ce que je viens de te dire, moi en haut, rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça s'appelle Hishtavut Hatsura. Vous le voyez là? כן. Eh bien, le Ramchal va le dire avec ces mots. Hitdamut, ressemblance. אדם מדמה. Medame. Donc, en réalité, tout ce que je viens de vous demander, c'est de me ressembler un peu. C'est ce que dit Dieu. Ressemblez-moi, c'est tout. Comment je vais me ressembler? Je ne sais même pas. Tu n'as pas de forme. Mais oui, mais j'ai des expressions de vie. Quand tu vois que je donne certaines choses, eh bien, fais la même chose. Essaye de faire la même chose. Beshiur, encore une fois, avec mesure. Shiur, c'est la même racine que sha'ar, ou bien que se'ar, un cheveu. C'est la même chose. Les cheveux sont des passages, sont des tuyaux, des canaux par lesquels la lumière passe. Et il y a une grande différence entre les tuyaux de la tête et les tuyaux de la barbe. Ce sont des secrets. Mais tout ceci, ce sont des mises en mesure, des séharot, des shiurim. Eh bien, c'est la même chose. Beshiur she'efshar, à la mesure que tu peux. Il nous laisse la place. El shlemuto itbarach. Tout ceci en ayant une seule référence, la complétude de l'infini. On sait que tu es fini, on sait que tu es petit, on sait que tu es rikiki, mais ne te mets pas dans ce niveau-là. Arrêtez de croire que vous êtes des zéros, que vous êtes des petits, que vous êtes... Non, vous avez votre mesure. Utilisez vos mesures à vous, avec votre prisme à vous. Si Dieu vous a donné une qualité d'artiste, eh bien, soyez artiste. Si vous a donné une qualité de conférencier, soyez conférencière. Si vous a donné une qualité de cordonnier, soyez cordonnier. Si vous êtes intelligent au niveau des ordinateurs, soyez dans l'ordinateur et ainsi de suite. Ne gâchez pas les biens que Dieu vous a donnés. Si vous êtes musicien, soyez le meilleur musicien qui soit. Et pas comme certains que je vois qui, soi-disant, font tchouva. Ah, depuis que j'ai fait tchouva, j'ai arrêté le piano, j'ai arrêté le karaté, j'ai arrêté de m'entraîner à ça. Mais pourquoi? C'est l'inverse qu'il faut faire. Pourquoi tu es puni? C'est quoi la teshuva? Je vois des fois des images d'hommes avec peu importe, sans en donner des références, parce qu'après vous allez dire, oui, c'est toujours les mêmes, mais un barbu avec je ne sais pas quoi, et à côté, un petit jeune homme beau gosse. Et là, on te dit 10 ans avant, 10 ans après. 10 ans avant, il était pilote de chasse, et maintenant, il est je ne sais pas quoi, étudiant. Mais pourquoi, Ribbono Shel Olam? Tu étais pilote de chasse de l'armée israélienne. Soit un Talmid Racham en restant un pilote de chasse. Terrible. L'un n'est pas en contradiction avec l'autre. Ou alors, tu es en train de développer une Torah qui n'est pas du tout la Torah, où tu sépares en réalité l'esprit et la matière. Ça, c'est le plus grand des dangers. Donc, Derech Hashem, c'est comment Kadosh Baruch Hu se diffuse dans notre monde. C'est ça son Derech. C'est ça le titre de notre livre. La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, nous allons continuer pour voir comment Akadosh Baruch Hu, qui est toujours présent, nous demande sans arrêt, comme dans Shir Hashirim, Kol Dodi Dofek. Qu'est-ce que ça veut dire Kol Dodi Dofek? Mon bien-aimé, le Créateur, à chaque fois, il me tape à la porte dans cet écran, il me dit, tu peux m'ouvrir? T'as rien compris, je suis juste derrière. C'est toi qui fermes. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Comme dans Shir Hashirim. Ah non, je ne peux pas. Pachati et kutonti, je viens de m'enlever mes vêtements. J'ai mis mon pyjama. J'ai été faire ma douche. Je me sens propre. Je suis dans mon lit. Je ne vais pas me lever quand même. Mais c'est ce qui est écrit dans Shir Hashirim. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein?
Et après, je me suis levé quand même parce que j'ai eu peut-être quelques soucis dans ma vie. Je suis allé ouvrir la porte. Mais il s'est sauvé. Il s'est sauvé parce qu'il t'a attendu tellement de temps, que tu as créé tellement d'écrans, que même quand tu ouvres la porte, tu ne le vois plus. C'est encore un écran, c'est encore une porte. Alors il faut être capable d'ouvrir ces portes, Be'ezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse voir cette lumière Amen. qui est juste à travers un voile tellement délicat qui nous demande tout simplement d'enlever délicatement. Toda Rabba. Amen. Toda Rabba, Toda Rabba. Arabe, où est-ce Quel? qu'on en est dans le livre au niveau des prakim et des versets? Nous sommes dans le Perek Bet. Nous sommes dans le Perek Bet. Il est où mon texte là? Il me l'a enlevé. Attendez. Perek Bet. Perek Bet. Nous Vous sommes dans enverrez le lien. Bet. Voilà. Et nous sommes dans le Perek Bet. Le Perek Gimel est là. Vous voyez? Donc on a encore à peu près une page. Normalement, la semaine prochaine, on finira le Perek Bet. J'ai une question. Vous avez une question? Oui, vous parlez de ouvrir retirer le voile, mais Oui. on parle aussi beaucoup de lui laisser de la place. Est-ce que c'est la même chose ou c'est deux choses Laisser différentes de la place à qui? à Kadosh Baruch Hu? C'est lui C'est-à-dire qui l'ego nous a qui laissé doit la se place. réduire. Il a la C'est lui. place. C'est lui qui nous a laissé la place. Nous, tout simplement, on doit le Ouvrir la laisser porte. traverser. C'est ça qu'on doit faire. C'est comprendre que nous sommes, nous aussi, comme une sphère, comme un canal, comme un cheveu, comme un passage. Élargissez votre passage pour qu'il vous traverse. C'est tout. Amen. Toda Rabba. Shalom, shalom. Toda Rabba, shalom, shalom. Toda Rabba.